Bonsoir, bonjour, sur la bande radio à laquelle vous nous suivez chez vous et merci de suivre votre magazine de décryptage d'informations politiques Carrefour d'analyse. Aujourd'hui, nous revenons sur la question d'actualité, les différentes questions d'actualité qui se posent au pays, que nous allons décrypter ce soir dans votre magazine. La première, elle concerne cette question de la loi des programmations de nouvelles provinces RDC. La question continue à défrayer la chronique en République démocratique du Congo. On va de nouveau en parler dans ce magazine. Nous reviendrons sur le processus électoral en RDC avec notamment les avis et considérations de certains acteurs politiques. Nous allons également faire le point sur un état des lieux de l'opposition à RDC, particulièrement de la fille mère ou que l'on peut considérer comme étant la fille aînée de l'opposition à RDC, avec évidemment un accent particulier avec des mots qui rongent ce parti d'Edson Tshisekedi Mulumba. Voilà le gros de ce magazine et pour vous en parler, nous recevons pour vous Maître Assia Mulunda Kalala. Maître Assia, bienvenue. Merci. Bonjour téléspectateurs. Bien, avec vous, on va tout de suite entrer dans le vif de ce magazine Carrefour d'analyse. D'abord, la première partie, elle est consacrée au processus électoral. Processus électoral, on parle des élections avec d'abord la promulgation de la loi portant des nouvelles provinces en RDC. C'est justement une question administrative qui parle tantôt du découpage ou autre. Quelles sont vos impressions en tant que tel, après évidemment la promulgation de cette loi par le chef de l'État? Bien, M. José, premièrement, il faut constater que ce qui nous arrive, c'est la volonté du peuple. Le peuple, à un certain moment donné de l'histoire, c'est-à-dire en 2005, le peuple avait décidé de choisir comme constitution celle que nous avons actuellement. Et donc, par principe, nous avons d'ailleurs attendu longtemps pour arriver à ce stade. Notre constitution, à son article 2, parle clairement de 25 provinces et la ville-province de Kinshasa, qui est la capitale de la République démocratique du Congo. Donc, partant de cela, nous, à l'Union pour la démocratie et le progrès social, nous estimons qu'il faut d'abord respecter la volonté du peuple, et c'est celle-là. Et c'est la volonté qui est respectée à partir évidemment de cette promulgation en quelques mots. Oui, nous disons que, en tout cas pour notre part, nous estimons qu'avoir 26 provinces, c'est ce qu'avait dit. Et c'est ce qu'a dit la Constitution. Et cela devait se faire il y a de cela plus ou moins, et rassurez-vous, nous sommes en retard de plus ou moins 9 ans. Et évidemment, avec cette promulgation qui parle de 26 provinces à RDC, évidemment 25 plus la ville de Kinshasa, les rebondissements au niveau de la classe politique, certains voient des mauvais œil cette loi, en quelque sorte qui a pour avantage de rapprocher les administrés des administrants. Est-ce qu'il y a aussi des inconvénients avec cette loi, Maître Assia Mulunda? Oui, étant une œuvre plutôt humaine, la perfection n'appartient qu'à seul Dieu. Donc pour notre part, nous estimons qu'il y a des choses à dire et à redire. D'abord, sur le plan de la volonté du législateur, en obtenant ces provinces, c'était de rapprocher le gouverné au gouvernant. C'est faire en sorte que la situation de la chose publique soit connue le plus rapidement possible des part en part, c'est-à-dire les autorités qui gèrent la cité et même la population qui doit être administrée. C'est parmi les raisons pour lesquelles qui avaient motivé les législateurs et le peuple avait marché sur cette ligne-là. Mais retenons, et c'est très important, c'est que la faisabilité, surtout en pareille circonstance, il y a beaucoup à dire. Sur le plan d'abord administratif, nous disons que les difficultés se poseront sur le plan financier, mais aussi sur le plan de personnel humain, de la gestion de la chose publique, parce que, au fait, le régime qui gère en ce moment n'a pas été prêt tout ce temps. N'avait même pas estimé qu'on en avait. Et par rapport aux infrastructures, il y a évidemment certaines futures provinces qui, justement, n'ont pas
disons-le, d'infrastructures adéquates pour accueillir ces provinces. Vous estimez que cela peut être possible sans qu'il y ait évidemment un certain moment ou dans une certaine mesure une période pour la matérialisation de cette loi, évidemment pour toutes les provinces du pays? Bien, d'abord, il faut retenir une chose pour la connaissance de ceux-là qui nous suivent, c'est que la République démocratique du Congo avait d'abord 4 provinces. Pour les 4 provinces, le Katanga, une partie de Maniema, une partie du Kassai faisaient partie d'une seule province. Puis nous avons eu 6 provinces, nous avons eu 9 provinces, nous sommes à 11 provinces, nous avons 26 provinces. C'est que c'est du déjà vu. À un moment donné, nous avions déjà un projet dans la constitution de Louabourg que nous devions avoir 21 provinces. Ça, c'est au niveau de l'histoire. Mais pratiquement, actuellement, nous devons nous rendre compte que cette loi telle que organisée actuellement, c'est s'appuyant sur l'article 2 de la Constitution, mais généralement, nous savons avec les acteurs politiques, surtout ceux-là qui sont en face de l'UDPS, c'est juste pour retarder le processus électoral à venir. Donc, dans la faisabilité, les infrastructures, nous disons, parce qu'il faut répondre à cette question, il faut quand même se rappeler que la province la plus pauvre, qui n'est pas le Katanga, comme on pense, a su, au Bas-Congo, plutôt à Bandundu, on a su construire des infrastructures avec cette gestion, surtout qu'il n'y a pas de 40% retenus à la source par les provinces. Mais on a su, par exemple, construire le siège officiel de l'Assemblée provinciale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'une manière générale, Maître Assia, pour la matérialisation de ces nouvelles provinces, pour éviter évidemment qu'il y ait des équilibres même dans le développement de ces 26 provinces? La première chose, c'est de travailler sur l'homme, parce que nous avons des très belles lois qui peuvent être appliquées d'une manière ou d'une autre quand nous avons des hommes compétents ou des hommes incompétents. Cela dépend de quel camp nous sommes. Donc, pour notre part, nous pensons à notre niveau qu'il est très important qu'on commence d'abord par préparer les hommes à travailler. Soit on les prépare, soit parce qu'il y aura une difficulté sérieuse actuellement. Déjà le mois prochain, tout le monde sait que le Katanga, dans la version actuelle, si on peut le dire de cette manière, va cesser d'exister. Et donc, dans le cas d'espèce, nous aurons 4 provinces pour une même province que les Katanga. Qui seront le gouverneur là-bas? Qui seront le bourgmestre? Qui seront le maire? Seront-ils nommés? S'ils seront nommés sans violation de la Constitution, comment ça doit se faire? Il y a des partis en présence, c'est-à-dire des forces politiques. Comment nous devons gérer cette histoire? Donc, le vrai problème reste le problème de l'homme et la question demeure une question politique. Et qui doit être résolue. Qui doit être nécessairement résolue. Bien, on va parler de la deuxième question, pratiquement celle qui constitue l'épicentre de ce magazine. Alors, Maître Assia, on parle de l'autopsie générale de l'opposition à RDC, une opposition qui à un certain moment semblait être dans l'unité, mais généralement elle nous a habitués lorsqu'on se rapproche des élections. Il y a toujours des groupuscules. D'abord, d'une manière générale, avant de parler particulièrement de l'UDPS, vous pensez que l'opposition, à l'heure qu'il est capable, par exemple, lors des prochaines présidentielles, de présenter une candidature unique? Non, cela c'est très tôt. Cela c'est très tôt de confirmer pareille réponse. Surtout que la plupart des partis politiques doivent entrer en congrès. Ce sont des congrès qui statuent sur des grandes questions politiques ou sur les grandes lignes politiques de chaque formation politique. Donc, dans le cas d'espèce, prenons le cas de l'UDPS, parce que je suis de l'UDPS, parti cher à Étienne Tshisekedi Lumumba. Notre président élu, nous vous disons sincèrement, alors très sincèrement, que c'est le Congrès qui doit en déterminer. Je crois, la logique, le bon sens voudrait que ça soit pareil pour toutes les formations politiques. Donc, ce n'est pas... S'il faut prendre uniquement l'exemple de Vital Kamerhe, qui lui, déjà depuis l'Europe où il a séjourné, il pense que si l'opposition veut aller en ordre utile, elle doit présenter une candidature unique pour les présidentielles de 2016. Évidemment, en rapport avec ce qui s'est passé en 2011, où il y a eu toute une ribambelle de candidats de l'opposition. Bien, nous comprenons dans quelle posture M. Vital est. Nous devons retenir que la fois passée, nous avions demandé en 2011 que nous ayons une seule candidature, ce qui n'a pas été suivi. Bon, aujourd'hui, il parle de candidature unique.
c'est une formule qu'on peut adopter, d'autant plus que nous sommes artisans de la paix, nous sommes artisans du bon dialogue et de la vraie démocratie. C'est qu'on va échanger avec eux. Nous allons présenter les formations en présence, voir qu'est-ce qui pèse le plus et quelle est la candidature. Il y a un problème de critérium qu'il faudra d'abord choisir pour y arriver. Donc, dans le cas d'espèce... Et s'il faut parler de critérium, maître, généralement, ceux qui fixent des critériums peuvent les baser sur base de leurs candidats. Lorsque nous suivons certains cas de l'UDPS, vous parlez de l'endurance, vous parlez de l'ancienneté dans l'opposition. Tous ces critères-là ne peuvent-ils pas aller dans le sens de protéger votre parti alors qu'aujourd'hui, la donne a changé, la politique étant dynamique, l'UDPS peut aussi comprendre, laisser par exemple la place à quelqu'un d'autre. C'est un langage adopté par plusieurs personnes, mais pas à l'UDPS. L'UDPS se réserve de donner sa candidature ou une candidature d'une personne, quel que soit son rang, actuellement avant le Congrès. Et donc, pour notre part, M. Vital, comme les autres, peuvent aussi se préparer dans leur formation politique. Au moment venu, les partis se mettront d'accord pour voir dans quelles possibilités, voir quelle est la bonne. Si nous devons aller en bloc uni, parce que nous sommes en bloc mais mosaïque, donc si nous devons aller en bloc uni, nous avons cette fois-là. Qu'est-ce que vous voulez dire d'un bloc mosaïque? Oui, nous sommes tous contre ce régime et tout le monde le sait, mais nous voulons voir ce régime partir. Tout le monde est vraiment sur cela. Les méthodes, la façon, le temps et la durée, ça dépend de tout un chacun et chacun a ses ambitions. Et ce sont ces ambitions-là qui fragilisent généralement l'opposition maîtresse. Lorsqu'on s'approche des élections, non, ça appelle, nous avons vu une dizaine de candidatures en 2011. Ça appelle tout ça une seule de la majorité. Ça appelle tout simplement à des discussions. Vous savez, vous voulez donc dire à la majorité, il n'y avait qu'une seule candidature et à l'opposition, il y en avait 10. Une dizaine. Cela n'est pas vrai. Nous vous dirons tout simplement que la plupart des candidatures qui se faisaient passer pour des candidatures de l'opposition, en toute réalité, ce sont des candidatures de la majorité, ce sont des stratagèmes. Ils l'ont fait et les gens ont mordu à l'encens. Et puis pour finir, demain, il s'est dit... Et c'est une stratégie politique. Si ça est vrai, c'est une stratégie. Parmi les stratégies politiques, vous l'avez bien dit. Nous acceptons qu'ils ont travaillé sur ce plan-là, mais cela n'a pas empêché à l'Union pour la démocratie et le progrès social de gagner les élections. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire exactement aujourd'hui pour relever le défi par rapport à l'opposition qui va toujours en ordre dispersé lorsqu'il s'agit des grands rendez-vous dans ce pays? Bon, toutes les formations. Ou c'est un problème d'intérêt égoïste de certains acteurs de l'opposition? Non, mais d'abord, par principe, chaque formation politique, tout parti politique en République démocratique du Congo, les vrais partis, et non pas les partis sectaires, ou les partis tribales, régionales, ou je ne sais pas comment, mais les vrais partis politiques ont pour ambition de conquérir le pouvoir. Le premier pouvoir qu'il faut conquérir, c'est notamment celui, par les élections, c'est notamment le siège du président de la République. Et donc, chaque formation politique a l'ambition d'avoir un président de la République à lui. C'est tout à fait normal, mais question d'aménager la chaîne. Nous avons plus de 400 partis politiques et si chaque parti politique peut bien se présenter au niveau de la présidence, vous voyez le nombre de candidats que l'on peut avoir dans ça. Oui, ça c'est vrai, mais nous avons aussi des partis politiques que tout le monde connaît, qui sont uniquement, par exemple, ici au Katanga, qui n'ont pas de siège. Au Kasaï, à l'Équateur, à Bandundu, à Kisangani et partout ailleurs. Nous avons des formations politiques où seule cette formation politique, c'est une formation, seul le gouverneur et sa province, c'est tout. Nous connaissons des choses comme ça. Donc, il y a des formations politiques, c'est le cas de le dire. Je ne serai pas ingrat. Il y a des formations politiques qui sont implantées partout. C'est notamment l'Union pour la démocratie et le progrès social, dont on peut voir les membres. Il n'y a pas que votre parti, le PPRD est également partout. Je voudrais parler de moi-même ou de notre parti politique, parce que je sais. On en parle. Votre parti, Maître Assia, depuis le départ du président Tshisekedi à l'étranger, le président de votre parti politique, force est de constater qu'il y a des problèmes qui se posent au niveau du parti. Il y en a qui parlent des tendances qui se seraient créées au sein de l'UDPS. Vous, personnellement, si c'est une curiosité, vous êtes de quel courant? Ce n'est pas une curiosité, c'est une très bonne question. Je suis du courant de Dr Etienne Tshisekedi Lumumba. C'est que je suis dans l'UDPS, avec comme secrétaire général Bruno Mavungu, avec comme, je sais où vous voulez en venir, avec comme
Nous allons y arriver. Avec, comme toute structure, le président fédéral Jean Kitou Lelungu avec ses 4 vice-présidents, et c'est aussi avec tous les secrétaires nationaux chargés chacun d'une mission quelconque. Vous n'êtes pas sans ignorer, Maître Assia, depuis le départ du président Tshisekedi, un vent souffle au sein de votre parti, certaines opinions, parce qu'il s'agit évidemment d'une course à la succession d'Étienne Tshisekedi Lumumba, et surtout avec cette récente tournée qui avait été effectuée par le secrétaire national de votre parti, chargé de relations extérieures. Depuis lors, on constate qu'il se serait créé 2 tendances, que ce soit au niveau national ou au niveau local, où l'on constate qu'il y a des personnalités de votre parti qui travaillent en ordre dispersé. Pas du tout, nous ne travaillons pas en ordre dispersé. Ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que tout le monde reconnaît que nous avons un seul président du parti, notre président élu, son Excellence Étienne Tshisekedi Lumumba. C'est que c'est déjà très important. Tout le monde se reconnaît en cet homme-là, en cet homme d'État. Ça, c'est une. De 2, nous devons aussi retenir une chose, les problèmes, il n'y a pas qu'à l'UDPS, les problèmes, il y en a partout. Nous avons eu Fillon, Sarkozy en France, et pour revenir en République démocratique du Congo, sans vouloir gérer cette formation politique, le PPRD connaît aussi ce genre de problèmes. Nous connaissons ce qui s'est passé à Lubumbashi, à Kinshasa, partout ailleurs. C'est que c'est aussi vrai qu'à l'approche de congrès, dans cette fièvre de l'organisation des élections, c'est tout à fait normal que de part et d'autre, que les gens s'agitent et que c'est tout à fait démocratique que chacun ait des ambitions. Et lorsqu'on sonde même au fond des opinions de vos cadres, Maître Assia, on constate qu'il y en a qui seraient pro-Moubaké, d'autres pro-Félix, pro-Mavungu. N'est-ce pas exactement la thèse qui confirme cette course à la succession d'Étienne Tshisekedi dont l'âge est avancé? Personne ne peut le douter au jour d'aujourd'hui. Bien, d'abord une précision, l'âge avancé, tout le monde est en train de grandir. Chaque jour qui passe, nous vieillissons. Donc c'est pour autant que mes enfants doivent commencer à se battre parce que j'ai une année de plus le 22 mars, je ne pense pas. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est tout à fait normal que certains membres du parti, certains cadres du parti, s'identifient en d'autres leaders qu'ils ont trouvés ou qui sont en train de démontrer leurs preuves. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait des ambitions dans une formation politique. On a toujours des ambitions qui peuvent tendre à certaines dissidences, Maître Assia. Particulièrement la Fédération de Lubumbashi. Nous allons y arriver, comme vous le dites, mais Monsieur José, vous avez toujours dit qu'à l'Union pour la démocratie et le progrès social, il n'y a pas de débat. C'est une dictature formée en institution. Mais nous vous disons qu'il y a des... Vous voyez, ce sont des écoles. Ce sont des écoles, ce sont des tendances, ce sont des gens. Il y a ceux-là qui soutiennent effectivement que X soit successeur, parce que vous voulez qu'on parle de cette successeur évidemment de Tshisekedi. Si nous devons en parler, parce qu'il est encore en vie, vous savez, nous sommes en Afrique, mais pas seulement en Afrique, même le droit de famille nous dit qu'on parle de succession quand elle est ouverte. Ici, il n'y a pas de succession. Le président Étienne Tshisekedi Lumumba. Il n'y a pas de découillus, comme vous le manipulez bien en termes juridiques. Vous faites bien de le dire, mais pour les cas d'espèce, Dr Étienne Tshisekedi est là et tout le monde est en train de travailler. Cette dynamique-là, ça fait qu'à l'UDPS, il y ait échange d'idées, il y ait vraiment la démocratie. Ce sont des discussions. Il y a des gens qui se reconnaissent en Félix Tshilombo, notre secrétaire national en charge de relations extérieures. Il y a ceux-là qui peuvent se reconnaître en Moubaké, le conseiller du président du parti. Il y a ceux-là qui peuvent se reconnaître en Askia Mulunda. Il y a ceux-là qui vont se reconnaître en M. Bonaventure Mbala. Il y a ceux... Et voilà, c'est comme ça. Et vous, vous les connaissez en quelle tendance? Parce que si l'on analyse, on constate qu'il y a deux tendances, notamment celle de Félix Tshilombo, que certains considèrent comme étant un héritier biologique de son père, et d'autres qui pensent que les autres seraient des héritiers purement idéologiques. Et vous, Maître Assia, en tant que tel, vous reconnaissez en quelle tendance? Je ne viens pas travailler pour une succession familiale. Je suis en train de faire de la politique. J'ai fait de la politique. Je me reconnais en Dr Étienne Tshisekedi Lumumba et tout cela qui marche dans cette... Et non en une succession biologique.
Je parle d'une succession politique, si elle doit venir, bien qu'elle n'est pas encore ouverte, j'ai dit. Et donc, tout le monde est en train de comprendre que ça peut être une tendance qui va vers Valentin Boubaké, parce que par rapport aux deux tendances qui se dessinent, il y a ceux qui parlent de la tendance, disons, idéologique, biologique, idéologique qui tend vers Boubaké et les autres, biologique qui tend vers Félix Tshilombo et les autres. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Et c'est ça l'analyse de certains Congolais par rapport aux divergences d'idées qui se font actuellement au sein de l'UDPS. Vraiment, je n'ai pas politique. Oui. Si tel est le cas, alors je vous dis, parce que vous voulez qu'on en parle, je vais vous dire très sincèrement, s'il y a quelqu'un que j'ai côtoyé plusieurs fois, c'est le docteur Etienne Tshisekedi pour avoir été à Kinshasa, pour avoir été avec lui ici. J'ai jamais eu une minute avec moi en face de Félix Tshilombo. J'ai jamais eu une minute avec moi avec Valentin Boubaké. Donc, je me reconnais en ce stade, en docteur Etienne Tshisekedi pendant le congrès. Nous allons apprécier la politique est dynamique. Si tel est le cas, nous allons nous décider en appréciant le profil de tout un chacun. Nous devons avoir quelqu'un qui incarne réellement la valeur de l'unité nationale, mais aussi la valeur de la social-démocratie que le DPS a toujours produit. Et par rapport à tout ça, ne voyez-vous pas un avenir, je ne suis pas un prophète des malheurs, un avenir un peu sombre pour l'UDPS qui, justement, avec l'après Tshisekedi, vous pensez que l'UDPS peut se maintenir ou vous soutenez aussi l'idée selon laquelle certains acteurs qui disent que l'UDPS actuellement, son Tshisekedi est devenu comme une coquille vide où des acteurs politiques sont en train de se rechercher par rapport à leurs intérêts. Monsieur José, j'avoue une chose, que le poids de Tshisekedi est tellement lourd à porter. Ça, nous savons. Par moments, on se pose la question, quand je parle de on, c'est moi-même, je me pose souvent la question si Tshisekedi ne pèse pas trop que même l'UDPS. Ça, c'est vrai, ce sont des questions que tout le monde se pose. Mais il est aussi vrai que nous sommes en train de travailler. Nous sommes d'une école de la démocratie. Vous êtes en train de vous plaindre d'un vrai exercice de la démocratie, où les gens veulent prendre la place. Et voilà, c'est une très bonne chose. Le président du parti est là, Dr Etienne Tshisekedi, et vous dites, vous êtes journaliste d'investigation, tout en disant que je ne vous crois pas à 100%, je l'ai fait à 50%, vous dites que Félix voudrait succéder à son père. Quelles sont les opinions des acteurs politiques? Fabien, plutôt Valentin, voudrait aussi succéder à son patron. Voilà, c'est des bonnes guerres. Ça veut dire qu'il y a vraiment la démocratie. Mais officiellement, au parti, aucune personne ne s'est prononcée quant à ça. Etienne Tshisekedi a-t-il préparé le parti? Puisque vous reconnaissez quand même qu'il a déjà pris de l'âge. Aujourd'hui, l'après Etienne Tshisekedi, l'UDPS peut espérer, parce qu'étant la fille aînée de l'opposition, quel exemple est-ce que l'UDPS peut donner aux autres partis politiques, notamment les nouveaux-nés? J'ai été dans ce parti, je préfère commencer par là, M. José, je ne prendrai pas beaucoup de temps. J'ai été dans ces partis depuis que j'ai 18 ans. Chez nous, au niveau de succès, au Bel-Air, c'était né la réunion cellulaire de notre parti. Aujourd'hui, je suis dans ce parti comme secrétaire fédéral chargé de justice et droits humains. Pouvez-vous infirmer que le parti ne prépare pas la relève? Je suis là, je n'ai pas encore 40 ans. Donc ça veut dire, j'ai vu mon père se réunir chez nous, j'ai vu de jeunes gens faire les meetings chez nous, je suis entré, j'ai été président de la COPOP, j'ai quitté la COPOP, je suis actuellement secrétaire fédéral chargé de justice et droits humains, et voilà, ça veut dire qu'on est en train de préparer une chose. Maître, nous vous parlez de la COPOP, vous nous ramenez à cette correspondance que nous avons eue par les COPOP, vous y êtes ou vous avez été exclu? Non. Parce que nos investigations font état d'une exclusion, d'une suspension. Pourquoi nous parlons de divergences d'idées qui persistent au sein de votre parti politique au niveau de la Fédération des groupes marchés? Je peux vous rassurer d'une chose, l'Union pour la démocratie et le progrès social est un parti politique. La COPOP est une structure informelle où je suis cofondateur. Je ne pouvais pas faire cumul de fonctions, c'est tout à fait normal. Depuis le mois de septembre 2013, je n'assume aucune fonction là-bas. Vous pouvez dire que j'ai suspendu mes fonctions là-bas. Vous pouvez même dire que j'ai suspendu mon contrat
Pour certains parleront même de mise en disponibilité. Donc, je n'exerce aucune fonction, je ne peux engager la COPOP parce que je suis à la Fédération des football de Lubumbashi. Alors, l'autre question, Maître Assia, qui concerne des grandes questions qui se font entendre actuellement, c'est cette question qui persiste, la question de certains élus auto-exclus, que vous considérez comme étant auto-exclus. Alors, dernièrement, le secrétaire fédéral chargé de relations extérieures de son séjour ici à Lubumbashi avait précisé que ces députés que vous considérez comme étant auto-exclus sont considérés, selon sa réflexion, comme étant deux enfants égarés, deux enfants indisciplinés. Et lorsqu'un père punit son enfant, à un certain moment, il est obligé évidemment de pouvoir le pardonner. Et vous estimez que cette réflexion de Félix Tshisekedi est fondée parce que ces députés ont été élus par la base de l'UDPS? Premièrement, je voudrais, à l'intention de tout le monde, que la décision d'auto-exclusion ne vienne pas d'une fédération quelconque. Primo. Deuxièmement, il faut retenir une chose, c'est qu'il y a eu bel et bien un acte signé par M. Kaoungu Mbemba Raymond, secrétaire fédéral, plutôt secrétaire général à l'intérim. À cette époque-là, c'était le 10 avril 2012. Pourtant, en 2012, c'est Jacques Chabani qui était départi comme secrétaire il était déjà général. Non, il était déjà dans une... Il était versé... il était à la disposition de la commission de discipline, et à cette époque, c'est M. Raymond qui assumait l'intérim du secrétaire général. Il y a bel et bien cet acte-là qui dit cela. Nous ne pouvons pas entrer en... Et par rapport à cette réflexion, je voudrais bien vous faire... Oui, ça veut dire déjà... Non, de toute façon, tout est... L'Union pour la démocratie et le progrès social a besoin de plus de membres possible. Nous avons des membres, nous avons aussi des sympathisants. Je comprends que ceux-là qui ne sont pas du parti et qui aiment le parti sont des sympathisants. Je voudrais vous dire que l'acte nommant le secrétaire est là. Ça, je peux vous le remettre. Il est là, nommant prenant acte de l'auto-exclusion et ils ne sont pas à deux comme vous pouvez le penser. Ils sont à 33 auto-exclus, et il n'y avait qu'un seul individu ou une seule personne qui était exclue. C'était M. Timothée Kombo. Cet acte est là et ça peut être mis en on peut divulguer. Mais vous n'avez pas répondu à la réflexion de tout à l'heure de notre cadre du parti, ouais, qui parle de deux enfants égarés. Ouais. Il y a un certain moment, le parti peut le pardonner et pouvoir le réintégrer au sein des structures de base du parti. Est-ce que vous partagez cette réflexion de Félix Tshisekedi par rapport à ces députés auto-exclus que vous considérez comme auto-exclus du parti? Non, tout à fait, je partage ce point de vue-là. Mais je voudrais que ça s'efface dans le norme. Qu'est-ce que signifie le norme ici? C'est que ceux-là qui sont auto-exclus parce que cela est vrai, parce que l'acte est là, doivent aller auprès de la personne qui avait pris la décision. Ce n'est pas nous. C'est un peu comme l'histoire, vous savez, RTV est une chaîne chrétienne, c'est comme l'histoire de l'enfant prodigue, qui a décidé de prendre ses pics et ses claques pour aller faire sa vie. Et se rendant compte qu'il ne peut pas continuer à manger la nourriture de porc, il est rentré, pas auprès de ses frères, pas auprès de ses amis, mais auprès du Père, c'est lui qui a pris cette décision. Donc, le cas d'espèce, c'est celui-là. Ils peuvent voir directement le président du parti, qui n'a pas encore changé ses décisions, ou encore attendre le Congrès qui peut résoudre ce problème. Nous n'avons aucun problème, surtout que nous avons même besoin que ceux de PPRD, de l'INAFEC, de MLC, rentrent dans le parti. Et donc, eux qui étaient déjà dans le parti, qui sont partis. Comment est-ce que ceux-là peuvent être tentés de venir dans le parti alors que dès loin, ils constatent qu'il y a des divergences, particulièrement au niveau de la fédération de Lubumbashi, certains qui ne reconnaissent pas la qualité, s'il faut le préciser, du président fédéral, certains qui tiennent même de réunions parallèles. Mais très vous ne pensez pas qu'il y a vraiment de la cacophonie, vraiment de, comment dirais-je, du manque d'organisation au sein de votre parti, qui évidemment devait être un modèle pour le parti qui naisse, comme je le disais tout à l'heure, qui naisse du jour au lendemain en RDC?
Bien, d'abord, nous comprenons, il y a des choses qui arrivent à l'Union pour la démocratie et le progrès social. Notre parti, le parti du président Étienne Tshisekedi Lumumba, c'est suite à la longueur de la lutte. C'est depuis 82. Il y a ceux-là qui sont fatigués, il y a ceux-là qui ne peuvent pas tenir, mais au moins je peux vous rassurer d'une chose. Le président qui a été nommé depuis le 2/8/2013 sur la décision 118 corrigée et en fonction, et celle sur base de nos statuts, des articles 30 à 35. Donc, c'est cela. Nous sommes là. Nous sommes avec eux. Vous rassurez que c'est lui qui est président fédéral, ceux qui parlent, qui disent qu'il a démissionné ou qu'il serait suspendu ou évoqué, cette thèse elle est fausse, parce que vous êtes de l'UDPS, vous avez quand même une information fiable à donner au cadre de votre parti. Je vais vous dire une chose, parce que vous voulez qu'on en parle, un groupe de jeunes gens, montés par M. Fabien Mouton, sont allés prendre le président Kitoulé au niveau de restaurant Lipamou, à pied, en l'injuriant, en l'insultant jusqu'au palais de justice, aux heures de 15h, 16h, l'ont mis dans le véhicule de M. Fabien Mouton. M. Fabien prend un stylo, l'exige de démissionner. M. Fabien, après obtention de ses signatures, celui-ci conduira avec son véhicule jusqu'à une chaîne de la place pour qu'il fasse la même déclaration devant caméra. Et c'est ça l'exemple que l'UDPS montre au parti politique qui naît aujourd'hui, Maître Assia. Vous comprenez très bien que celui qui a fait cela est parmi les gens qui sont auto-exclus. Est-ce l'UDPS? C'est pas l'UDPS. Il est cadre du parti, Maître Assia. Ceux qui sont cadres du parti, c'est lui. Lui est auto-exclu. Je vous ai donné un acte, secrétariat général, déclaration politique portant constat d'auto-exclusion des membres de l'UDPS. Signé mardi 10 avril 2012, le secrétaire général Kaoubou Bemba, secrétaire général AI. Comment mettre fin à toutes ces divergences des vues qui se dessinent au niveau de la fédération des Lubumbashi? Bon, écoutez, parce que ces divergences ont tendance à perdurer et à fragiliser évidemment votre parti. Quel type de divergence? Les enfants égarés qui viennent avec un peu, les nouveaux riches qui viennent avec un peu d'argent faire leur parade ou leur concert politique, et vous dites que ce sont... Non. Vous estimez qu'il n'y a pas de divergence au sein de votre parti aujourd'hui? Tous nous reconnaissons en Dr Étienne Tshisekedi Lumumba, le président. C'est l'essentiel. Tous nous travaillons pour cela et nous insistons que ceux qui pensent le contraire n'ont qu'à faire leur parti politique. Nous estimons que le président, c'est Dr Étienne Tshisekedi Lumumba, qui a nommé le secrétaire général, qui a nommé le président fédéral, qui m'a nommé. Donc, pour dire en termes clairs et un peu vulgaire, si on peut le dire, vous acceptez la poule, vous ne voulez pas les poussins, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous n'en voulez pas, faites votre parti politique. Ici, nous estimons, nous prions, nous tenons toujours pour que Dr Étienne Tshisekedi Lumumba soit en bonne santé. Et cette situation, ça fait un peu penser à d'autres cadres qui sont partis, notamment ceux de CDPS, ceux d'autres formations politiques, ceux qui ont également beaucoup lutté pour ces partis politiques. Et au jour d'aujourd'hui, la liste ne peut que s'accumuler. Maître Assia, vous êtes cadre de l'UDPS aujourd'hui, vos combattants vous suivent. Quelles paroles de promesses vous garantissez à ces combattants par rapport à la santé du parti au jour d'aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, nous disons, nous reconnaissons, et cela est vrai, que nous connaissons des petits problèmes, comme dans toutes les formations politiques en République démocratique du Congo. J'ai cité quelques cas. Et les cas sont légion. Ici, au Katanga, on sait voir que tel parti politique a un problème alors qu'ils sont en régime. Nous savons que tel parti politique a des problèmes alors qu'ils sont aux affaires. Mettez-vous à la place de l'Union pour la démocratie et le progrès social qui, depuis 32 ans, 33 ans, n'a jamais pris le pouvoir. Il y a fatigue, il y a usure, mais ce n'est que pour un temps. Ce sont des choses qui vont passer. Nous sommes en train de travailler pour l'unité du parti. Pour ceux-là qui ont été exclus, il n'y a que deux manières de le faire et la fédération n'a pas de problème avec ces gens-là. C'est qu'ils peuvent voir directement le président du parti parce qu'il gère le parti au quotidien. Il peut régler ce problème, tout comme attendre au mois de décembre. Nous tiendrons notre congrès. Nous allons poser aussi ces genres de questions spécifiques
qui trouveront solution. Il est tout à fait anormal que nous voulions que ceux-là qui sont dans d'autres formations politiques viennent chez nous et que c'est vraiment dommage que cela soit le cas. Mais pour notre cas, nous vous disons, et c'est d'ailleurs sincère, que le parti existe et est en train de s'organiser. On va résumer, Maître Siamoulounda, dans les 4 dernières minutes. On va revenir sur la première partie où nous avons parlé de la promulgation de la loi portant d'une nouvelle province en RDC. Nous avons évoqué évidemment les avantages, les inconvénients. Nous avons chuté par la question qui concerne l'autopsie de l'État délié en quelque sorte de l'opposition RDC, particulièrement de l'UDPS. Quel résumé faites-vous par rapport à toutes ces deux questions majeures que nous avons traitées? Bien, l'Union pour la démocratie et le progrès social, mon parti, nous allons aller aux élections, les vraies élections. Les élections dignes d'être organisées, les élections qui respectent les normes. Nous allons aller aux élections, mais partant de cela, nous estimons qu'il y a des préalables. C'est notamment, pour ceux-là qui sont en train de le suivre, peuvent se souvenir qu'en 2011, la CENI ici en province était encerclée par les militaires, on n'avait pas d'accès, alors qu'en ce moment-ci, la CENI en province, nous ne savons pas celui qui est venu gérer cette CENI, vient d'où, qui l'a nommé et de quelle manière, pour quelle représentation, pour quel intérêt. Donc nous devons parler. Nous devons aussi parler pour tous se mettre d'accord sur les vraies élections et les élections réelles. C'est notamment les élections présidentielles. C'est aussi parler sur cette CENI. C'est aussi parler sur le calendrier. Cette CENI qui est un représentant de l'UDPS, Maître Assia. Nous avons toujours dit, l'opposition de la société civile. Nous avons toujours dit, cette CENI n'est pas consensuelle, elle pose problème, elle constitue même le nom. Pourquoi elle pose problème alors qu'il y a votre représentant là-bas? Et d'ailleurs, aujourd'hui, le rapporteur de la CENI, il est issu de votre parti politique. Je vous dis, M. Kalamba est à la CENI après 2012, mais M. Kalamba, je vous dis, fait partie des gens qui ont été exclus. Kalamba, Moulumba, Ngaloula, Jean-Pierre. Il a été élu sur la liste UDPS. Ce sont des autres exclus, et si vous voulez une vraie démocratie et des très bonnes élections, nous devons le faire 4 tables. D'où la raison, l'intérêt préalable, c'est notamment le dialogue. L'autopsie de l'opposition RDC. Nous disons que nous sommes un bloc, tous. Nous voulons le départ de ce régime, mais pour l'Union pour la démocratie et le progrès social, nous estimons que nous devons le faire très bien. Une question que nous nous sommes toujours posée. Vous chassez celui qui est là par les armes, par la guerre, par brutalité, pour mettre qui, pour combien de temps et comment. Voilà toutes ces questions que nous devons parler. Et c'est pour ça que nous avons toujours prôné que nous devons nous mettre autour d'une table pour essayer de discuter quant à ce et trouver des bonnes résolutions au fin d'être au centre de vrais problèmes du peuple congolais. Alors là, vous revenez à la question du dialogue que vous prenez, alors que les autres partis de l'opposition ne parlent presque plus du dialogue et parlent sur du calendrier qui doit être consensuel. Et là, c'est déjà une faiblesse de l'opposition. Les deux peuvent se faire au même moment. Nous devons aller aux élections et nous devons nous mettre d'accord sur certains problèmes. Monsieur José, je vous pose une question et je pose la question à ceux-là qui sont là. Ce régime qui a toujours cherché à faire le glissement, admettons que nous arrivons le 27 septembre, le 27 novembre 2016, il n'y a pas d'élection, vous faites quoi? Et votre dialogue que vous prenez derrière, quel est le dessous de la carte? Qu'est-ce que vous voulez? C'est une transition. Vous voulez pas vraiment ça, pas vraiment ça. Pas vraiment ça, pas vraiment ça. D'ailleurs, moi je veux plus besoin de concilier. Pas vraiment ça. D'ailleurs, je veux dire certains éléments, c'est que je vous donne un cas. Nous avons des problèmes de CENI. Nous avons des problèmes de CENI. En chaque province, qui représente? On vote, c'est en province. Mais ceux-là qui représentent la CENI en province sont nommés par des gens que nous ne connaissons pas. Et la CENI est indépendante, c'est une institution technique. Elle doit être, qui ne dépend pas. Elle doit être consensuelle. C'est l'article 211. Et là, une plénière ayant une représentativité de toutes les forces politiques du pays. Vous le dites, vous le faites bien de le dire, mais je vous dis d'abord que celui qui gère, qui est au sommet de cette CENI-là, est contesté par la société civile, par les religieux. Parlez de vous-même. Non, je commence par là. Non, je commence par vous dire, celui qui est là-bas est contesté par sa famille dont il prétend émaner. Et je vous dis que nous disons que M. Jean-Pierre Kalamba
fait partie des auto-exclus, il ne peut par conséquent pas représenter l'UDPS, et donc nous devons représenter quelqu'un, nous devons avoir quelqu'un là-bas. En province, nous devons avoir des gens qui doivent garantir la consensualité politique de chaque peuple congolais. Et donc, nous estimons pour notre part, nous devons nous mettre d'accord pour voir cela. Il y a les 4 provinces qui vont être, je donne le cas de la province du Katanga, où cela s'éclatera en 4 provinces, et voyez vous-même qui seront les gouverneurs, qui vont les nommer et pour quelle représentation. D'où la nécessité de se mettre autour d'une table, bien que nous disons et nous insistons, nous voulons aller aux élections. Vous voulez vous mettre autour d'une table, on vous a invité au dernier concertation, maître Assia, vous les avez boycottés et aujourd'hui vous réclamez notre dialogue. En 30 secondes, on veut déjà chuter. C'est une question pertinente. Ce que vous appelez concertation, que nous avons toujours appelé folklore national, c'est une famille politique qui s'est réunie et voilà, le gouvernement est sorti. C'est ce qu'ils étaient en train de chercher. L'opposition était là. Pour notre part, l'opposition était représentée, maître Assia. Voilà qu'après que ceux-là qui se soient représentés, ils ont été exclus dans leur formation politique. MLC, UNC et partout ailleurs. Vous avez oublié l'UFC qui est devenu une très grande force politique au sein de l'opposition, qui est stable et dont les membres qui sont au gouvernement actuel n'ont pas été inquiétés. Pour quelle représentation? L'UFC a quelle représentation? Quand vous parlez, quelle représentation? Donc je ne voudrais pas entrer en détail. Tout cela, la Constitution est claire, tous ceux-là qui sont dans le gouvernement sont dans le régime. On ne peut pas trouver l'opposition dans un gouvernement avec les dispositions constitutionnelles actuelles. Donc, nous ne venons pas pour nous distribuer les gâteaux, c'est pour mettre... et donc, vous rassurez que... les élections se tiendront en bonne et due forme, et même réduire. Nous n'aurons pas l'ambition, vous n'avez pas l'ambition d'aller à une transition. C'est ça que vous pouvez rassurer? Nous ne voulons pas avoir une transition. Nous voulons avoir les élections constitutionnelles. Donc, d'ailleurs, la Constitution parle de 3 mois avant, c'est que nous voulons avoir des élections le 16 septembre 2016 au lieu du 27 novembre 2016. Maître Assia Mulunda Kalala, je vous dis merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est l'Union pour la démocratie, le progrès social et la Fédération de Lubumbashi qui vous remercie. Nous disons que pour ceux-là qui nous suivent, tenez bon, nous allons prendre le pouvoir. Ce magazine sur l'affaire, madame, messieurs, merci à vous tous de l'avoir suivi. Nous avons passé au peigne fin des grandes questions d'actualité. Nous avons parlé du processus électoral à RDC avec notamment d'autres questions, notamment celles qui parlent de la dernière loi promulguée par le chef de l'État, laquelle loi parle de la programmation de nouvelles provinces à RDC, des 11 à 21 provinces. Nous avons également fait une autopsie, pas générale, mais plutôt partielle. Nous y reviendrons très prochainement de l'opposition en République démocratique du Congo avec une particularité, le cas de l'UDPS qui est l'une des vieilles formations politiques en RDC. Merci de nous avoir suivis. Carrefour d'analyse, votre magazine de décryptage d'informations politiques. On revient le dimanche prochain. La rediffusion c'est lundi à 14h. Bonsoir chef.